Donc on attaque, on enlève l'IRM comme à mon habitude avec la fraise, transmétal. Ensuite, je prépare toujours, l'occlusion avec la grosse fraise diamantée. Cette grosse fraise, j'adore, c'est la grosse fraise de chez Comet. Permet vraiment d'avoir une bonne vision et surtout d'enlever rapidement, en occlusion. J'en profite pour faire mon ouverture de chambre avec. Ça permet d'éviter de changer à chaque fois les fraises, on gagne un petit peu de temps. Je finis ensuite mon éviction carieuse avec une petite fraise, ronde, une petite fraise boule, toujours de chez Comet, hein, même fraisier. Ensuite, vous connaissez maintenant, je prends ma fraise congé, la fraise congé qui me permet de faire, ben, du coup mes congés et je commence avant même de faire, de poser ma digue, de faire mes congés, ça me permet de poser ma digue beaucoup plus facilement. Là, il y avait du tartre en mésial et en distal, donc j'en profite pour faire propre avec mon petit détartreur. Voilà, mon petit insert. Ça permet toujours d'avoir une bonne, visibilité quand on va faire ensuite, le congé. J'en profite aussi pour nettoyer un petit peu à l'intérieur, refaire un peu ma cavité d'accès. Salut, c'est le docteur Chicha Smile. Bienvenue sur ma chaîne destinée aux chirurgiens dentistes, le meilleur endroit pour rester à jour, continuer à vous former et apprendre plein de petits tips. Restez bien jusqu'à la fin pour connaître toutes les techniques pour réaliser un traitement dentique, préparation, pro, empreinte en moins de 30 minutes. Voilà, je mets le clamp. Donc, je travaille toujours au réciproque Blue, ce qui me permet, d'avoir, des instruments qui cassent pas. Voilà, ça va assez rapide, que j'ai le localisateur intégré. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, j'ai une vidéo, spécialement, dédiée au localisateur, d'Apex, comment bien le choisir. Rinçage à l'hypochlorite, rien de difficile. On sèche avec les cônes de papier. Là, c'est une monoradiculée, donc ça va assez vite, hein. J'obture, c'est un cône, qui est déjà précalibré. Un coup de mascade Max Padon pour bien compacter, mon traitement en dos. Ensuite, mon fourré gate, 10 millimètres, mon fourré largo, hop, ça va assez vite, hein. Je passe toujours une petite boule de coton comme ça avec, de l'alcool pour bien enlever les résidus de ciment. Je sable pour avoir un bon collage. Voilà, je sable, j'enlève vraiment tous les excès de ciment. Exactement, voilà. Hop, mon mordançage, bien tout autour. Donc moi, je rince pas après le sablage, que je rince en même temps que, comme on voit, hein, sur la vidéo, je rince en même temps que le mordançage. Voilà, c'est le protocole classique, hein, d'un collage, hein, bon vous savez faire, mais je donne mes petits tips, hein, s'il y a besoin. Je sèche bien. Je sèche bien aussi toutes les gouttes qui sont autour, voilà, là, comme on voit, de ma digue, pour pas qu'il y ait de petites gouttes qui reviennent sur ma préparation. Ensuite, mon adhésif, c'est un adhésif universel, donc je mets bien tout autour, au niveau de l'émail et aussi dans la cavité d'accès. Voilà, polymérisation. Ensuite, mon compo, autophoto, mon tenon fibré, voilà, que je mets dans ma racine. Je fais une première polymérisation pour avoir 2 polymérisations en couche et ensuite, je rajoute du compo, par-dessus pour avoir du coup une belle forme, belle, heu, une belle prep et ensuite alors ça c'est un petit tips que je vous donne aussi. Je recoupe toujours, avant d'enlever la digue, le petit bout de tenon. Ça évite que le patient, quand on enlève la digue, souvent il a envie de fermer direct et ça évite qu'il referme dessus et que ce soit, ben, gênant pour lui. Ensuite ma prep, bon le focus a pas été très bien fait. Toujours ma prep avec ma congé, hein, voilà, assez rapide. Ça, c'est l'habitude. Après, je polis aussi toujours un petit peu au niveau occlusal parce que mes preps, elles sont quand même assez rectilignes, donc je redonne un petit peu de congé. Ensuite, donc moi, j'utilise le petit bistouri, voilà, comme on va voir, faire l'éviction. En fait, il y avait un gros IRM, donc la forme de ma couronne n'est pas bonne. Ma couronne provisoire va être mauvaise, donc je remets un petit coup de bistouri pour redonner une forme, faire du surcontour pour bien voir les limites. Donc petit coup de bistouri au niveau des limites pour avoir du surcontour et comme ça, quand je vais tailler ma pro, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus visible. Voilà, moi j'hésite pas, hein, j'enlève vraiment beaucoup, hein, au niveau des limites, comme ça j'ai un gros surcontour et je vois bien mes limites quand je vais faire ma couronne provisoire. Hop et ensuite du coup, je remplis avec mon pot provisoire et je fais mon empreinte. Empreinte 3 shapes, hein, toujours. C'est du rapide, c'est du facile. Si jamais on a des bonnes limites, normalement l'empreinte, va bien se passer. Juste au niveau mésial et distal de la PrEP, j'incline un petit peu, voilà, je mets ma pièce à main perpendiculaire et du coup, voilà, je fais un petit mouvement de va-et-vient pour bien avoir les limites, bien avoir les faces mésiales et distales des dents adjacentes. Ensuite, donc j'ai essayé ma pro, là je vous l'ai pas fait voir, je l'ai essayé, je l'ai poli. Je mets ma pro en place
Et moi, je fais mes retouches occlusales avec la pro en place. Et même, je redonne la forme avec ma pro en place. Voilà. Je donne une forme assez grossière parce que le but, c'est pas que ce soit parfait, parfait. Sinon, les patients, parfois, reviennent pas. Et puis ensuite, j'enlève du coup le ciment de collage. Donc là, c'est du thème bond avec ma petite presselle. Voilà, assez rapidement. C'est une genre de séance pour une monoradiculaire, je mets 30 minutes. 30 minutes endo pré pro empreinte. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la petite cloche. Le Dr Chicha Smile, bonne journée à tous.